petite maison sur le roc, ce message est pour toi. Toi qui as vécu quelque chose de très dur, quelque chose d'injuste, quelque chose que personne ne devrait vivre. Je veux te dire une chose vraie, ce que tu as subi n'était pas seulement contre toi, c'était aussi un acte contre Dieu, et Dieu le sait. Il ne l'a jamais oublié. Il ne ferme pas les yeux sur le mal. Tu peux respirer maintenant. Tu es en sécurité pendant que tu écoutes. Ce message est un refuge pour ton âme. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu a permis ça. Pourquoi il n'a pas arrêté ceux qui ont fait ça. La Bible dit que Dieu a créé les humains libres, libres d'aimer, libres de choisir. Mais certains ont utilisé cette liberté pour faire le mal. Le mal n'a pas commencé avec Dieu, il a commencé quand des créatures ont choisi de désobéir. Dieu n'a pas voulu cela, il déteste la cruauté, la manipulation, la violence, mais il ne détruit pas la liberté humaine, car sans liberté, l'amour n'existerait plus. Et pourtant, il ne reste pas à distance. Dieu est venu lui-même dans le monde, dans la personne de Jésus. Il a souffert, il a été rejeté, il a connu la honte pour que toi, tu n'aies plus à porter la tienne seule à la croix. Jésus a porté toute la saleté du monde, y compris ce qu'on t'a fait. Il ne regarde pas ta blessure avec indifférence, mais avec une promesse: je peux tout restaurer. Ce que tu as vécu ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut s'en servir pour rebâtir ta vie. Ce qu'on t'a pris, il peut le rendre autrement. La sécurité, la paix, la dignité. Tu n'es pas seul, tu n'es pas brisé pour toujours. Tu es aimé, tu es vu, et tu as de la valeur. La justice de Dieu n'oublie rien, rien n'est caché pour toujours. Et même si le monde ne comprend pas, Dieu promet de tout remettre en lumière. Il ne veut pas seulement te consoler, il veut te restaurer, te redonner ton identité, t'aider à respirer sans peur, à vivre sans honte. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1:5. Respire un peu, ferme les yeux si tu veux. Imagine que tu es devant une maison paisible. C'est ton âme. Dieu frappe à la porte doucement. Il ne force pas, il attend que tu dises entre. Là où il y avait du noir, il met de la lumière. Là où il y avait du bruit, il met du calme. Et là où ton cœur tremblait, il met sa main. Je veux prier avec toi, Seigneur Jésus. Tu vois celle qui écoute, tu connais ses blessures, ses souvenirs, ses nuits sans sommeil. Toi seul peux guérir ce qu'aucun mot humain ne peut atteindre. Viens dans chaque recoin de sa mémoire. Coupe les chaînes invisibles, remplis son cœur de paix et donne-lui la force de croire à nouveau à la vie. Amen. Écoute maintenant ces mots, comme si Jésus te les disait lui-même. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es mon œuvre et je n'ai jamais changé d'avis sur toi. Je marcherai avec toi pas à pas. Je mettrai des gardiens à tes portes et je ferai refleurir ton désert. Si tu es en danger, demande l'aide maintenant.
Dieu agit aussi à travers les personnes sûres, les conseillers, les amis, les professionnels bienveillants. Ne reste pas seul, ton histoire n'est pas finie. La lumière n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, repose-toi, respire. Tu es encore en vie, et c'est le signe que Dieu n'en a pas terminé avec toi. Tu n'es pas oublié, tu es en chemin. Et sur ce chemin, le maître architecte rebâtit ton âme, pierre après pierre, avec douceur, patience et amour.